La salle des Apos, audience du palais de justice de Paris bourdonnait des rires arrogants des nantis. Alexandre Lefebvre était assis avec ses avocats hors de prix. Un sourire suffisant plaqué sur son visage alors que Apos, il se préparait à laisser son épouse, Sophie, sans absolument rien. Il pensait que Apos, Hélène Apos, était que Apos, une simple mère au foyer issue des Apos, un village perdu, complètement seul dans la grande ville. Il pensait que gagner serait facile. Il avait tort. Au moment où les portes de la salle des Apos, audience et Apos, ouvrirent en grand et que Apos, une noria de SUV noire et Apos, arrêta dehors, tout changea. Alexandre Apos était pas seulement en train de divorcer des Apos, une femme au foyer solitaire. Il déclarait la guerre à une dynastie dont il ignorait les Apos, existence. Et au jour des Apos, oui, ils étaient venus réclamer leur dû. La procédure de divorce Lefebvre contre Lefebvre se déroulait dans une atmosphère qui sentait le vieil acajou et le désespoir feutré. Pour Alexandre Lefebvre, Apos, odeur était douce. Apos, était Apos, odeur de la victoire. Alexandre ajusta les poignets de son costume sur mesure de chez Sifonelli, jetant un œil au reflet de sa montre Patek Philippe. Apos, était un bel homme, à la manière des requins, lisse, prédateur et dépourvu de chaleur. À 38 ans, il était le PDG de Lefebvre Technologies, une entreprise que Apos, il avait bâtie, certes avec le soutien émotionnel de sa femme, Sophie, mais il avait commodément oublié cette partie au jour des Apos, oui. Il ne pensait pas aux longues nuits où elle était restée debout pour Apos, aider à mettre en forme ses business plans, ni à la façon dont Apos, avait soigné lors de ses ulcères dus au stress. Il pensait à Manon, sa directrice des relations publiques de 24 ans, qui Apos, attendait actuellement dans une suite au Ritz, et il pensait à combien il aimait écraser les gens. Regardez-la, murmura Alexandre à son avocat principal, Maître Didier Bernard. Maître Bernard était un homme connu dans les cercles juridiques comme le boucher du palais, car il ne se contentait pas de gagner des procès. Il éviscérait Apos, opposition. Apos, erre sur le point de Apos, évanouir. Ce sera fini avant le déjeuner. Maître Bernard eut un petit rire sec, un son de crécelle. Procédure standard, Alex. Nous brisons son moral. Elle signe Apos, accord de confidentialité et la renonciation à la pension alimentaire, et elle retourne dans le trou perdu des Apos, où vous Apos, avez sorti. Elle a un avocat commis des Apos, office, pour Apos, amour de Dieu, un avocat commis des Apos, office contre moi. De Apos, autre côté de Apos, allez, Sophie Lefebvre était assise seule. Elle portait une simple robe grise qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon sévère et pratique. Elle avait Apos, air fatigué. Ses mains étaient jointes sur la table vide devant elle. À côté des Apos, elle était assis un jeune homme à Apos, air agité, nommé Maître Lucas Moreau. Apos, était un avocat commis des Apos, office qui semblait être sorti de la faculté de droit il y a un quart des Apos, heure. Il brassait nerveusement des papiers, laissait tomber un stylo, le ramassait, et le laissait tomber à nouveau. Madame Lefebvre, murmura Maître Moreau, la voix tremblante. Je pense vraiment que nous aurions dû accepter Apos, arrangement initial. 5 000 €, Apos, est mieux que rien. Maître Bernard est un monstre. Il va prétendre que vous Apos, avez rien apporté au mariage et que vous avez été, infidèle. Sophie ne le regarda pas. Elle gardait les yeux fixés sur Apos, estrade du juge. Je Apos, ai pas été infidèle, Lucas. Vous le savez. Alexandre le sait. La vérité Apos, a pas Apos, importance, siffla Maître Moreau, la panique montant dans sa poitrine. Ce qui compte, c'est Apos, et ce que Apos, ils peuvent prouver ou ce que Apos, ils peuvent fabriquer. Ils ont des photos, Sophie. Truquées, peut-être, mais des photos. Ils ont des témoignages de personnel que vous Apos, avez jamais rencontrés. Ils vont vous détruire. Que Apos, ils essaient, dit doucement Sophie.
Maître Moreau la dévisagea. Pour une femme sur le point des Éapos, être jetée à la rue sans un sou, elle était étrangement calme. Ce Énéapos était pas le calme de la paix. Ces Éapos était le calme de Éléapos, œil du cyclone. Alexandre Éapos adossa, étirant ses jambes. Il croisa le regard de Sophie et eut un sourire narquois. Il articula le mot « adieu ». Elle ne sia pas. Elle se contenta de le regarder, ses yeux sombres et impénétrables. Le juge Étienne Dubois entra dans la salle, sa robe noire flottant derrière lui. Éléapos, huissier appela Éléapos, audience à Éléapos, ordre. Le juge Dubois était un homme qui avait tout vu, et il semblait particulièrement ennuyé au jour d'Éapos, oui. Encore un mari riche qui se débarrasse de sa première femme. Ces Éapos était une tradition du mardi à Paris. Nous sommes ici pour Éléapos, affaire Lefebvre contre Lefebvre, psalmodia le juge Dubois en ajustant ses lunettes. Maître Bernard, vous pouvez commencer votre déclaration liminaire. Maître Bernard se leva, boutonnant sa veste. Il ne marchait pas. Il rôdait. Éléapos approcha du banc des jurés, bien que Éapos, Énéapos, y eut pas de jury pour cette audience, seulement le juge, il jouait pour le public dans la galerie. Monsieur le juge, commença Maître Bernard, sa voix tonnant des Éapos, une indignation théâtrale. Nous sommes ici au jour d'Éapos, pour dissoudre un mariage qui a été construit sur la tromperie. Mon client, Monsieur Alexandre Lefebvre, est un titan de Éapos, industrie, un homme d'Éapos, intégrité, un homme qui est Éapos, et hissé par ses propres moyens pour construire un empire. Et qui a-t-il entraîné avec lui? Cette femme. Il pointa un doigt vers Sophie comme un pistolet chargé. Sophie Lefebvre. Une femme d'Éapos, un petit village insignifiant de la Creuse rurale. Une femme sans éducation, sans relation et sans bien. Mon client, par pure bonté de cœur, Éapos, a épousé. Il lui a offert une vie de luxe. Des appartements avec vue, des voitures, des vêtements de créateur. Et comment Éapos a-t-elle remercié? Maître Bernard marqua une pause pour Éapos, et fait. La salle était silencieuse. Éapos a remercié par la paresse, Éapos, incompétence, et finalement, par Éapos, infidélité. Un murmure parcourut les quelques spectateurs, principalement des journalistes que Éapos, Alexandre avait prévenus pour humilier Sophie publiquement. Nous avons des preuves, monsieur le juge, poursuivit Maître Bernard en agitant un épais dossier. Des déclarations sous serment du personnel de Éapos, hôtel, des reçus. Pendant que mon client travaillait 18 heures par jour pour nourrir sa famille, Madame Lefebvre recevait des invités. Alexandre arbora un masque de chagrin douloureux, baissant les yeux vers ses mains. Ces Éapos était une performance digne d'Éapos, un César. Nous demandons Éapos, annulation pure et simple, déclara Maître Bernard. Nous demandons que Madame Lefebvre se voie refuser toute pension alimentaire. Nous demandons que Éapos, elle soit expulsée du domicile conjugal immédiatement. Et de plus, nous la poursuivons pour diffamation, citant le préjudice moral que Éapos, elle a causé à mon client. Le jeune avocat, Maître Moreau, avait Éapos, air sur le point de vomir. Il se leva, les genoux tremblants. Objection, monsieur le juge. Éapos est grotesque. Sophie, Madame Lefebvre, a été une épouse loyale pendant 10 ans. Asseyez-vous, Maître Moreau, soupira le juge Dubois. Vous aurez votre tour. Maître Bernard sourit narquoisement à Maître Moreau. La défense Éapos a rien, monsieur le juge, parce que la défendresse Éapos est rien. Elle Éapos a pas de famille pour se porter garante d'Éapos, elle, pas de témoin de moralité, pas de ressources. Éapos est une profiteuse qui est Éapos, et fait prendre. Alexandre se pencha vers Maître Bernard alors que Éapos, il se rasseyait. Brillant, Didier. Vraiment brillant. Tu as vu son visage? Elle est paralysée. Éapos en est fini d'Éapos, elle,
murmura maître Bernard en retour. Nous aurons les papiers signés avant midi. Ensuite, on va déjeuner chez Eléapos, Ambroisie. Sophie restait parfaitement immobile. Elle plongea la main dans son sac à main bon marché et en sortit un petit beeper vibrant, du genre utilisé dans les hôpitaux ou les vieux restaurants. Il vibra une fois, un son mécanique et strident. Elle regarda le beeper, puis Eléapos, horloge sur le mur. 10 heures exactement. Sophie, murmura maître Moreau, que Eléapos, est-ce que c'est Eléapos, et que ça? Sophie se tourna enfin vers son avocat terrifié. Un petit sourire triste effleura ses lèvres. J'y ai Apos, et dis à Alexandre que je venais des Apos, un petit village de la Creuse. Ces Apos était vrai. Mais je ne lui ai jamais dit qui dirigeait le village. Maître Moreau cligna des yeux. Quoi? Je lui ai dit que J et Apos étaient en froid avec ma famille parce que et Apos, ils étaient difficiles, pour... Monsieur le juge, dit Sophie, sa voix tranchant à travers les murmures de la salle. Ce Eléapos était pas la voix des Eléapos, une femme au foyer battu. Ces Eléapos était la voix de quelque Eléapos, un habitué à donner des ordres auxquels on obéissait instantanément. Le juge Dubois regarda par-dessus ses lunettes, agacé. Madame Lefebvre, votre avocat parlera pour vous. Mon avocat a fait un travail admirable compte tenu des mensonges que Eléapos, opposition lui a servi. Eléapos, interrompit calmement Sophie. Mais ma véritable équipe juridique vient des Eléapos, arriver. Je demande une brève suspension pour leur permettre des Eléapos, entrer dans le bâtiment. Alexandre éclata de rire. Une équipe juridique? Quelle équipe juridique? La caissière du Franprix? Maître Bernard leva les yeux au ciel. Monsieur le juge, ces Eléapos est une manœuvre dilatoire. Eléapos a aucune ressource. La suspension est refusée, dit le juge Dubois en frappant de son marteau. Asseyez-vous, madame Lefebvre. Boum. Le son Eléapos était pas celui du tonnerre. Ces Eléapos étaient les lourdes portes doubles au fond de la salle, projetées ouvertes avec une force suffisante pour faire trembler les fenêtres. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent. Eléapos, atmosphère changea instantanément. Eléapos, air devint lourd, chargé des Eléapos, une pression soudaine et écrasante. Dans Eléapos, embrasure de la porte se tenaient 6 hommes. Ce Eléapos était pas la sécurité du tribunal. Ce Eléapos était pas la police locale. Ils étaient vêtus de costumes tactiques noirs, impeccables et terrifiants, avec des oreillettes descendant le long de leur cou. Ils se déplaçaient avec une fluidité synchronisée qui témoignait des Eléapos, un entraînement militaire des Eléapos, élite. Ils et ces Eléapos écartèrent, formant un corridor. Alexandre fronça les sourcils, son rire mourant dans sa gorge. Mais qui diable sont ces gens? À travers le corridor de garde et ces Eléapos, avancèrent un homme et une femme. Eléapos, homme était plus âgé, peut-être dans la soixantaine, mais il possédait une vitalité qui le faisait paraître sans âge. Il portait un costume anthracite qui coûtait plus cher que la voiture des Eléapos, Alexandre. Il avait des cheveux des Eléapos, argent, des yeux bleus et froids, et il portait une canne à pommeau des Eléapos, argent, non pas parce que Eléapos, il en avait besoin, mais parce que Eléapos, elle ressemblait à une arme. La femme à ses côtés était plus jeune, des Eléapos, une beauté stupéfiante, avec des traits acérés qui reflétaient ceux de Sophie. Elle portait un tailleur pantalon blanc qui ressemblait à une armure. Elle tenait une mallette en cuir estampillée des Eléapos, un blason doré, un lion tenant une épée. Derrière eux venait une phalange des Eléapos, avocats, pas les avocats frénétiques et en sueur des tribunaux parisiens. Ces Eléapos étaient les requins qui mangeaient les autres requins. Ils étaient 12, marchant au pas de charge, portant des piles de dossiers. Que signifie ceci, exigea le juge Dubois, bien que sa voix tremblât légèrement. Vous ne pouvez pas simplement faire irruption dans ma salle des Eléapos, audience. Eléapos, homme aux cheveux des Eléapos, argent et ses Eléapos, arrêta au milieu de Eléapos, allez. Il regarda le juge, puis Alexandre. Il ne regarda pas Alexandre comme une personne.
Il le regarda comme une tache sur le tapis. Mes excuses, monsieur le juge, dit Eléapos, homme. Sa voix était profonde, douce, et commandait un silence absolu. Nous avons été retardés par la circulation atroce de votre ville. Je suis Philippe de Beaumont. Le silence qui suivit fut absolu. Éapos était le genre de silence qui se produit lorsqu'Éapos, une bombe tombe mais Énéapos, a pas encore explosé. Le visage d'Éapos, Alexandre devint blême. Il connaissait ce nom. Tout le monde dans le monde des affaires connaissait ce nom. De Beaumont. Les de Beaumont et Énéapos étaient pas seulement riches. Ils étaient le socle de Eléapos, économie française. Ils possédaient Eléapos, acier. Ils possédaient les transports maritimes. Ils possédaient les médias. Et la rumeur disait que Éapos, ils influençaient la moitié du Sénat. Ces Éapos étaient de la vieille fortune qui existait avant que le pays Énéapos ait des frontières. Philippe de Beaumont, balbutia maître Bernard en se levant, Eléapos, industriel. Et moi, dit la femme en tailleur blanc Éapos, avançant, je suis Camille Roux de Beaumont, associé principal chez Chevalier et AMP, associé. Maître Bernard Éapos, étouffa. Chevalier et AMP, associé était le cabinet des Éapos, avocat le plus redouté de Eléapos, hémisphère occidental. Il gérait des litiges internationaux, des traités et les divorces de la royauté. Il ne venait pas au palais de justice pour le PDG des Éapos, une start-up technologique. Nous sommes ici pour représenter la défenderesse, dit Philippe de Beaumont, tournant son regard vers Sophie. Ses yeux froids et Éapos adoucirent instantanément. Bonjour, ma chérie. Sophie sortit de derrière sa table. Elle passa devant un maître Moreau abasourdi et étreignit Éapos, homme plus âgé. Salut, papa. Papa, hurla Alexandre. Il se leva si vite que sa chaise bascula. Éapos est impossible. Éapos est Sophie Martin de la Creuse. Philippe de Beaumont relâcha sa fille et se tourna lentement pour faire face à Alexandre. Le regard affectueux disparut, remplacé par une haine glaciale. Elle est Sophie de Beaumont, corrigea Philippe, sa voix baissant d'Éapos, une octave. Elle a utilisé le nom de jeune fille de sa mère, Martin, parce que Éapos, elle voulait une vie simple. Elle voulait trouver un homme qui Éapos aimerait pour elle, pas pour son héritage. Elle pensait avoir trouvé cet homme en vous. Philippe fit un pas vers Alexandre. Les gardes du corps se tendirent, prêts à intercepter, mais Philippe se contenta de Éapos, appuyé sur sa canne. Nous lui avons donné 10 ans, monsieur Lefebvre. 10 ans pour jouer à la dinette. Nous sommes restés à Éapos, et car, comme Éapos a demandé. Nous Éapos, avons laissé vivre dans vos modestes appartements. Nous Éapos, avons laissé conduire vos voitures de série. Mais ensuite, vous avez décidé de lui faire du mal. Camille, la sœur de Sophie, claqua sa mallette sur la table de la défense. Le son résonna comme un coup de feu. Vous Éapos, avez pas seulement demandé le divorce, Alexandre, dit Camille en ouvrant la mallette. Vous avez essayé de Éapos, humilier. Vous avez fabriqué des preuves. Vous avez essayé de laisser une de Beaumont sans le sou. Elle sortit un document et le brandit. Ceci est une requête en irrecevabilité de vos plaintes frauduleuses, annonça Camille. Et ceci. Elle sortit un deuxième document, plus épais. Est une demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle, réussit à couiner maître Bernard. Pour quel motif? Fraude, énuméra Camille en comptant sur ses doigts, détournement de fonds, espionnage industriel, adultère, et oh oui, complot en vue d'Éapos, escroquer un juge. Alexandre sentit la pièce tourner. Vous bluffez. Sophie Éapos, et personne. Elle me faisait à dîner. Elle faisait ma lessive. Elle faisait votre lessive, dit Philippe, la voix dégoulinante de dégoût, parce que Éapos, elle vous aimait, pas parce que Éapos, elle le devait. Vous avez traité une reine comme une servante, et vous étiez trop stupide pour voir la différence.
Le juge Dubois, réalisant la gravité de la situation, éclaircit la gorge. Monsieur de Beaumont, bien que je respecte votre entrée, vous ne pouvez pas simplement prendre le contrôle de la procédure. Maître Roux de Beaumont, vous devez vous constituer. Déjà fait électroniquement, monsieur le juge. Il y a 3 minutes, dit Camille avec aisance, ainsi que Eapos, une demande de renvoi de cette affaire devant la haute cour en raison de la complexité des actifs concernés. Des actifs, ricana Alexandre, essayant de retrouver son sang-froid. C'est Eapos, et moi qui ai les actifs. Hélène Eapos, a rien. Sophie prit alors la parole. Sa voix était calme, mais elle portait jusqu'à Eapos, au moindre recoin de la pièce. Alexandre, dit-elle, qui pensez-vous à financer votre premier tour de table pour Lefebvre Technologies? Alexandre cligna des yeux. Des investisseurs providentiels, un consortium appelé Groupe B. Groupe B, répéta Sophie. B comme dans Beaumont. Alexandre se figea. Mon fonds en fiducie, dit simplement Sophie. Eapos, et autorisé Eapos, investissement il y a 10 ans. Je possède 49% de votre entreprise par le biais de sociétés écrans. Ma famille en possède 2% de plus. Elle eut un sourire froid et acéré qui correspondait à celui de son père. Cela signifie que nous possédons 51%. Je ne suis pas seulement votre femme, Alexandre. Je suis votre patronne. La couleur quitta le visage d'Eapos, Alexandre si complètement que Eapos, il ressemblait à une figure de cire. Maître Bernard avait Eapos, air de faire une crise cardiaque. Nous gelons tous les actifs de Lefebvre Technologies avec effet immédiat, annonça Camille en tendant un papier à Eapos, huissier. Nous vous signifions également un avis d'Eapos, expulsion pour Eapos, appartement de grand standing. Eapos, immeuble à Paris. Les deux sont épuisés. Philippe de Beaumont frappa le sol avec sa canne. Monsieur le juge, je suggère une suspension. Mon gendre semble avoir besoin d'Eapos, appelez sa maîtresse pour lui dire que Eapos, il ne peut plus payer la chambre d'Eapos, hôtel. La salle d'Eapos, audience sombra dans le chaos. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Maître Lucas Moreau regardait Sophie, la bouche bée. Le juge Dubois frappa de son marteau. Silence. Silence. Nous allons prendre une suspension d'Eapos, 1 heure. Alors que le juge sortait, Alexandre Eapos effondra sur sa chaise. Il leva les yeux vers Sophie, cherchant la femme qui lui faisait son café et lui massait le dos. Elle avait disparu. À sa place se trouvait une étrangère soutenue par une armée. Sophie se pencha par-dessus Eapos, allez. Tu voulais une guerre, Alexandre? Murmura-t-elle. Les de Beaumont ne perdent pas les guerres. Nous y mettons fin. Elle se tourna et sortit, flanquée de son père, de sa sœur et du mur de garde du corps. Alexandre fut laissé seul dans le bruit, Eapos, odeur de son parfum coûteux, maintenant aigri par Eapos, odeur de la peur. La suspension d'Eapos, 1 heure durait à peine depuis 10 minutes, et Alexandre Lefebvre dépassait déjà la limitation de vitesse dans sa Porsche 911, zigzagant dans la circulation parisienne avec le désespoir d'Eapos, un animal acculé. Ses mains tremblaient sur le volant. C'est Eapos, et du bluff, se répétait-il sans cesse. Ça doit être du bluff. Personne ne cache être milliardaire pendant 10 ans. Personne. Il chercha son téléphone en tâtonnant, composant le numéro de Frédéric. Non, attendez. Frédéric Petit. Il devait faire attention au nom. Son esprit Eapos embrouillait. Frédéric Petit était son directeur financier, Eapos, homme qui savait où tous les cadavres étaient enterrés. Frédéric, cria Alexandre dès que la ligne fut établie. Où es-tu? Je suis au bureau, Alex. La voix de Frédéric semblait étrange, mince, tendue. Écoute, tu ne devrais pas venir ici. Je suis le PDG. Je vais où je veux. Écoute-moi. Eapos, ai besoin que tu transfères les comptes offshore,
ceux à Monaco, à Genève. Déplace tout vers les portefeuilles de crypto-monnaies dont nous avons parlé. Maintenant. Il y eut un long silence à Eléapos, autre bout du fil. Frédéric, tu es Méapos, as entendu? Je ne peux pas faire ça, Alex. Et pourquoi diable? Parce que, murmura Frédéric, ils sont déjà là. La ligne se coupa. Alexandre jeta le téléphone sur le siège passager. Il écrasa Eléapos, accélérateur, grillant un feu rouge. Il devait se rendre à la salle des serveurs. Eléapos, il pouvait simplement supprimer les fichiers, les preuves du détournement que Eléapos, il commettait depuis 3 ans pour financer son style de vie somptueux et les goûts de luxe de Manon, il pourrait peut-être survivre. Il pourrait prétendre que les de Beaumont organisaient une OPA hostile basée sur des mensonges. Il dérapa dans le parking souterrain de Lefebvre Technologies. Il sauta de la voiture, sprintant vers Eléapos, ascenseur privé qui menait directement au 40e étage. Il appuya son pouce sur le scanner biométrique. Bip, bip, bip. Accès refusé. Alexandre fixa la petite lumière rouge. Il essuya son pouce sur sa veste et essaya à nouveau. Accès refusé. Identifiant utilisateur invalide. Merde. Il donna un coup de pied dans les portes en acier. Monsieur Lefebvre. Alexandre se retourna brusquement. 2 agents de sécurité ou des hommes que Eléapos, il avait embauchés, des hommes dont il signait les chèques de paie se tenaient là, mais ils ne souriaient pas. Ils se tenaient les bras croisés, le regardant avec un mélange de pitié et de détachement professionnel. Ouvrez cet ascenseur, aboya Alexandre. Le système a un problème. Ce Eléapos est pas un problème, monsieur, dit le garde le plus grand. Nous avons reçu Eléapos, ordre de vous escorter jusqu'Eléapos, à la salle du conseil. Badge visiteur uniquement. Visiteur? Les veines du cou d'Eléapos, Alexandre se gonflèrent. Je suis le propriétaire de cet immeuble. Par ici, monsieur. Eléapos encadrèrent efficacement, le conduisant à Eléapos, ascenseur de service. Eléapos, humiliation brûlait plus fort que le feu. Alexandre Lefebvre, traîné par Eléapos, entrait de service de son propre empire. Lorsque les portes de Eléapos, ascenseur et Eléapos, ouvrirent au 40e étage, le bureau était d'Eléapos, un calme mortel. D'Eléapos, habitude, il bourdonnait d'Eléapos, analystes et de développeurs. Maintenant, tout le monde était à son bureau, la tête baissée, faisant semblant de travailler. Mais Alexandre pouvait sentir leurs yeux sur lui. Il savait. La rumeur se propageait plus vite que la lumière. Les doubles portes en verre de la salle du conseil étaient dépolies, mais il pouvait voir des ombres bouger à Eléapos, intérieur. Il bouscula les gardes et ouvrit les portes à la volée. La scène qui est Eléapos, offrit à lui le laissa sans voix. La longue table en acajou était pleine. Le conseil d'Eléapos, administration au complet était présent. Ces Eléapos étaient des hommes et des femmes que Eléapos, Alexandre avait intimidés, charmés et manipulés pendant des années. Des Eléapos, habitude, il le regardait avec déférence. Au jour d'Eléapos, lui, il ne croisait pas son regard. En bout de table, à sa place, était assise Sophie. Elle ne portait plus la robe grise du tribunal. Dans Eléapos, heure qui Eléapos était écoulée, Eléapos était changée. Elle portait un blazer bleu marine sur mesure, strict et autoritaire, ses cheveux lâchés en cascade sur ses épaules. Elle avait Eléapos, air à Eléapos, est dans le fauteuil en cuir. Elle avait Eléapos, air d'Eléapos, être à sa place. À sa droite était assis Philippe de Beaumont, Eléapos, air ennuyé en examinant une pile de feuilles de calcul. À sa gauche, Camille, tapotant sur une tablette. Debout dans un coin, Eléapos, air pâle et en sueur, se trouvait Frédéric Petit, le directeur financier. Vous êtes à ma place, gronda Alexandre en Eléapos, avançant. Je suis à la place du président, corrigea calmement Sophie. Elle ne se leva pas. Elle ne broncha pas,
et comme je représente les intérêts de Léapos, actionnaire majoritaire depuis 45 minutes, Léapos est ma place. Vous ne pouvez pas simplement prendre le contrôle. Alexandre frappa des mains sur la table. Léapos et un contrat. Léapos et une clause de protection. Article 15, section C de votre contrat de travail, intervint Camille sans lever les yeux de sa tablette. Le PDG peut être révoqué immédiatement et sans indemnité en cas de faute grave ou de négligence criminelle. Je n'ai Léapos, et rien fait de criminel, mentit Alexandre, ses yeux se tournant vers Frédéric. Sophie prit un dossier sur la table et le fit glisser sur la surface en acajou. Il et Léapos, arrêta parfaitement au bord, juste devant Alexandre. Frédéric nous a tout dit, Alex, dit doucement Sophie. Les coûts de rénovation de Léapos, appartements de luxe facturés comme des mises à niveau de serveurs. Les voyages en jet privé à Saint-Barth listés comme développement client. Les reçus de bijoux pour Manon étiquetés comme fourniture de bureau. Alexandre regarda Frédéric. Traître. Léapos, et une famille, Alex, balbutia Frédéric en essuyant la sueur de son front. Monsieur de Beaumont, ses auditeurs ont trouvé les anomalies en 10 minutes. Il et Léapos ont offert Léapos immunité si je coopérais. Je suis désolé. Alexandre sentit le sol tanguer. Et alors? Vous me virez. Léapos et encore mes actions. Léapos et 30% de cette entreprise. Philippe de Beaumont leva enfin les yeux. Il retira ses lunettes de lecture et les plia lentement. En fait, non, dit Philippe. Sa voix était graveleuse et tonitruante. Vous avez contracté un prêt sur vos actions il y a 3 ans pour payer vos dettes de jeu à Monte-Carlo. Vous vous souvenez? Vous avez utilisé vos actions comme garantie. Alexandre se figea. Il avait espéré que cela était enterré. Le prêt était détenu par une société de capital investissement appelée Centurion Capital, poursuivit Philippe. Devinez qui possède Centurion? Alexandre ne répondit pas. Il ne pouvait plus respirer. Moi, sourit Philippe. Et comme vous avez manqué vos 2 derniers appels de marge, Léapos et saisi la garantie ce matin. Vos actions sont à moi. Alexandre recula en titubant, Léapos, agrippant au dossier des Léapos, une chaise pour se soutenir. Léapos est un coup monté. Vous avez planifié ça. Vous et Léapos avez piégé. Je ne t'ai Léapos et pas piégé, Alexandre, dit Sophie en se levant. Elle contourna la table jusqu'à Léapos, à se tenir à quelques centimètres de lui. Ses yeux étaient clairs, dépourvus de la peur que Léapos, il y voyait autrefois. Jeter Léapos et donner un filet de sécurité. Jeter Léapos et couvert. Sophie se tourna vers le conseil. Je demande un vote pour la révocation des Léapos, Alexandre Lefebvre en tant que PDG, avec effet immédiat, en attendant une enquête pénale pour détournement de fonds. Appuyé, dit un membre du conseil que Léapos, Alexandre considérait comme un ami. Tous pour. Toutes les mains dans la pièce se levèrent, même celle de Frédéric. Motion adoptée, dit Sophie. Elle regarda les agents de sécurité. Veuillez escorter Monsieur Lefebvre hors des locaux. Il ne doit retirer aucun objet de son bureau. Ses effets personnels seront emballés et expédiés, et bien, ou que Léapos, ils finissent par vivre. Sophie, attends, plaida Alexandre, son arrogance se brisant finalement en panique. Il tendit la main vers son bras. Le garde Léapos interposa, saisissant le poignet des Léapos, Alexandre dans un étau. Ne la touchez pas, monsieur. Sophie, Léapos, il te plaît. On peut en parler. Léapos était stressé. Léapos et fait des erreurs. Jeter Léapos aime. Sophie le regarda. Pendant une seconde, Alexandre vit une lueur de la femme qui Léapos avait aimé pendant 10 ans. Mais ensuite, il vit la porte blindée du coffre-fort des de Beaumont se refermer dans ses yeux. Tu ne aimes Léapos, aime pas, Alex, dit-elle.
Tu aimais Eléapos, idée que tu étais meilleur que moi. Adieu. Elle lui tourna le dos. Sortez-le d'Éapos, ici, ordonna Philippe de Beaumont. Alors que Éapos, Alexandre était traîné hors de la salle du conseil en hurlant des obscénités, Sophie ne se retourna pas. Elle et Éapos, assis dans le fauteuil du PDG, prit une profonde inspiration et regarda le conseil. Maintenant, dit-elle, mettons-nous au travail pour nettoyer ce gâchis. Le trottoir devant Lefebvre Technologies était froid. Éapos était un après-midi vif à Paris, mais pour Alexandre, cela ressemblait à Eléapos, arctique. Il se tenait là, sans manteau, sans mallette, sans dignité. Les agents de sécurité Eléapos avaient littéralement jeté dehors par les portes tournantes. Les passants le dévisageaient. Certains pointaient du doigt. Alexandre réalisa avec une secousse d'Éapos, horreur que quelque Éapos, le filmait avec un téléphone. Il devait partir. Il avait besoin d'Éapos, un verre. Il avait besoin d'Éapos, un plan. Il tapa dans ses poches. Il avait encore son téléphone et son portefeuille. Éapos était déjà ça. Il est là un taxi. Lui, Alexandre Lefebvre, prenant un taxi G7 comme un touriste ordinaire. Au Ritz, lança-t-il au chauffeur. Il composa le numéro de Manon. Elle était sa bouée de sauvetage maintenant. Elle était intelligente. Elle avait des relations. Et elle, contrairement à Sophie, comprenait le monde des enjeux élevés. Il pourrait fuir le pays. Il avait caché de Eléapos, argent, sûrement. Alex, répondit Manon à la première sonnerie. Où es-tu? Ça fait 2 heures que j'y ai à Pos, attends. Le champagne du room service est tiède. Oublie le champagne, aboya Alexandre, la voix tremblante. Fais tes valises. On part. Partir? De quoi tu parles? Tu as gagné? Éapos est compliqué. Fais tes valises, Éapos et tout. Éapos arrive dans 5 minutes. Il raccrocha. Il vérifia son application bancaire sur son téléphone. Il devait transférer le peu d'Éapos, argent que Éapos, il avait sur son compte courant vers une carte prépayée avant que le gel ne soit effectif. Il se connecta. Solde, 0, il cligna des yeux. Il actualisa la page. Solde, moins 250 € de découvert. Quoi, cria-t-il, surprenant le chauffeur de taxi. Éapos est impossible. Il y avait 200 000 € ce matin. Il tapa sur Eléapos, historique des transactions. Un transfert massif intitulé « Gel d'Éapos, actif ordonné par le tribunal. Dossier numéro 49221. Non, non, non. Le taxi Éapos arrêta devant le Ritz. Ça fera 22,50 €, dit le chauffeur. Alexandre lui tendit sa carte Visa Infinite. Le chauffeur la passa sur son terminal mobile. Refusé. Essayez encore, lança Alexandre. Éapos est une carte sans limite. Elle est refusée, mon pote. Essayez en une autre. Alexandre essaya sa Visa, refusée. Sa Mastercard, refusée. Le chauffeur se retourna, les yeux plissés. Vous avez du liquide? Alexandre vérifia son portefeuille. Il avait un unique billet de 20 €. Il le jeta au chauffeur. Gardez la monnaie. Il se précipita hors du taxi et courut dans le hall. Eléapos, opulence du Ritz, habituellement réconfortante, semblait maintenant moqueuse. Il sprinta vers les ascenseurs et monta à la suite. Il fit irruption dans la pièce. Manon était avachie sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle leva les yeux, agacée, mais son expression changea en le voyant. Il était débraillé, en sueur, sa cravate de travers. « Mon Dieu, Alex, dit-elle. Tu as une mine affreuse. Que Éapos, est-ce qui est Éapos, est passé? Ils ont gelé les comptes,
haleta Alexandre en arpentant la pièce. Il savait tout. Sophie, elle est née à Pos, et pas celle que nous pensions. Manon fronça les sourcils. Que Éapos, est-ce que tu veux dire? C'est Éapos, est la paysanne de la Creuse. C'est Éapos, est une de Beaumont. Manon laissa tomber son téléphone. Il atterrit sur le tapis avec un bruit sourd. Une de Beaumont, comme les de Beaumont? Oui, son père est Philippe de Beaumont. Il et Éapos ont tendu une embuscade. Ils ont pris Éapos, entreprise. Ils ont pris la maison. Ils ont tout pris. Il attrapa les épaules de Manon. Mais on peut arranger ça. Tu as des économies, non? On peut aller au Mexique. Je peux reconstruire. J'y ai à Pos, et des contacts. Manon le fixa. Lentement, elle leva les mains et retira les siennes de ses épaules. Elle se leva et recula des Éapos, un pas, tu as perdu Éapos, entreprise, demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. Il et Éapos ont volé, mais je la récupérerai. J'y ai à Pos, et juste besoin, j'y ai à Pos, et besoin que tu nous avances les fonds pendant quelques semaines. Manon rit. Ce Éapos était pas un joli rire. C'est Éapos était un son froid et cruel qui lui rappela maître Didier Bernard. Nous avancer les fonds, répéta-t-elle. Alex, sais-tu pourquoi je suis avec toi? Parce que nous sommes des âmes sœurs, dit Alexandre, bien que cela sonnât creux même à ses propres oreilles. Parce que nous nous comprenons. Je suis avec toi parce que tu es Éapos, as acheté un bracelet Cartier mardi dernier, dit Manon sèchement. Je suis avec toi parce que tu as promis de me nommer vice-présidente du marketing. Je suis avec toi parce que tu es un gagnant. Elle le toisa de haut en bas, retroussant sa lèvre avec dégoût. Mais en ce moment, tu ressembles à un perdant. Un perdant fauché. Manon, ne me fais pas de Éapos, Manon Éapos. Tu me dis que tu es contre les de Beaumont? Tu es un homme mort, Alex. Ils vont te réduire en poussière, et je hais Éapos, et pas Éapos, intention de salir mes escarpins Louboutin. Elle se dirigea vers le lit, attrapa son sac à main et le jeta sur son épaule. Où vas-tu? Demanda Alexandre, la voix brisée. Dehors. J'y ai à Pos, et un rendez-vous avec ce type du fonds spéculatif, Thomas. Il aimait à Pos, envoie des SMS depuis des semaines. Je ne répondais pas parce que tu étais le plus gros poisson. Elle haussa les épaules. Maintenant, tu es né à Pos, et plus que Éapos, un appât. Tu ne peux pas me quitter. J'y ai à Pos, et quitter ma femme pour toi. Et elle est Éapos, est avéré être milliardaire, ricana Manon en ouvrant la porte. On dirait que c'est Éapos, et toi elle est Éapos, idiot, Alex. Ne aime Éapos, appelle pas. Elle claqua la porte. Alexandre resta dans le silence de la suite des Éapos, hôtel. Il était seul. Vraiment seul. On frappa à la porte, le faisant sursauter. Elle est Éapos, espoir jaillit dans sa poitrine. Manon était revenue. Il se précipita pour ouvrir. Ce Éapos était pas Manon. C'est Éapos, était Camille Roux de Beaumont. Elle était flanquée de 2 policiers. Monsieur Lefebvre, dit Camille, sa voix nette et professionnelle. Elle lui tendit une enveloppe Kraft. Que Éapos, est-ce que c'est Éapos, murmura Alexandre. J'y ai à Pos, et essayé de vous voir au bureau, mais vous êtes parti si précipitamment, dit Camille. C'est Éapos, est une assignation et un mandat. Un mandat? Pour vol qualifié, fraude, détournement de fonds. Camille sourit, mais son sourire Éapos atteignit pas ses yeux. Mon père, elle Éapos, ressentait le nettoyant industriel et les corps mal lavés. Pour Alexandre Lefebvre, les 48 heures que Éapos, il passa en garde à vue furent une éternité. Lorsqu'Éapos, il obtint enfin sa libération sous caution, payé par un associé louche de ses jours de jeu qui exigeait un taux d'Éapos, intérêt de 40%, Alexandre sortit au soleil, ressemblant à un fantôme.
Son costume sur mesure était froissé, sa barbe naissante grisonnait et ses yeux étaient injectés de sang. Ilénéapos avait pas sa Porsche. Ilénéapos avait pas son chauffeur. Un Uber Ilénéapos attendait, payé avec une carte de débit prépayée que Ilénéapos, il avait réussi à se procurer. Conduisez-moi à Ilénéapos, hôtel F1 à Montreuil, marmonna Alexandre en se glissant à Ilénéapos, arrière de la Honda Civic. Il lui restait une carte à jouer. La bataille juridique était perdue d'Ilénéapos, avance. Les avocats des de Beaumont disséquaient déjà sa vie avec une précision chirurgicale. Mais Alexandre savait quelque chose que les de Beaumont ne savaient pas, le pouvoir d'Ilénéapos, une histoire larmoyante. Dans la chambre de motel exiguë et moisie, Alexandre installa son quartier général. Il ne pouvait plus se permettre Maître Didier Bernard. Maître Bernard ne répondait même plus à ses appels. À la place, Alexandre avait engagé Maître Gérard Lemoine, un avocat dont le bureau était situé au-dessus d'Ilénéapos, une laverie à Belleville et qui faisait de la publicité au dos des bancs d'Ilénéapos, abribus. Alors, voici Ilénéapos, angle d'Ilénéapos, attaque, dit Maître Lemoine en mâchonnant un cure-dent. Ilénéapos était un petit homme avec une mèche rabattue et un costume de taille trop grand. On ne peut pas gagner sur les accusations de fraude. Les preuves écrites sont trop solides. Mais on peut gagner devant le tribunal de Ilénéapos, opinion publique. Les de Beaumont sont des tyrans. Vous êtes le pauvre mari à qui on a menti. Menti, ricana Alexandre en arpentant la pièce. Ilénéapos et détourné 5 millions, Gérard. Présumément, corrigea Maître Lemoine. Mais voyez les choses sous cet angle. Sophie a menti sur son identité pendant 10 ans. Ilénéapos est une fraude par omission. Elle vous a piégé. Elle a fait semblant d'Ilénéapos, être pauvre pour pouvoir vous tester. Ilénéapos est de la manipulation psychologique. Les gens détestent les milliardaires, Alex. Ils détestent les de Beaumont. Si nous présentons bien les choses, vous êtes la victime du jeu cruel d'Ilénéapos, une riche famille. Alexandre cessa d'Ilénéapos, arpenter la pièce. Un lent sourire se dessina sur son visage. Je suis la victime. Exactement. Nous allons voir la presse. Nous leur disons que Ilénéapos, elle vous a monté un coup. Nous leur disons que vous Ilénéapos, avez déplacé Ilénéapos, argent que pour protéger Ilénéapos, entreprise parce que vous soupçonniez une OPA hostile, ce que Ilénéapos, elle a techniquement fait. Le lendemain matin, Alexandre Lefebvre était assis en face d'Ilénéapos, une présentatrice insouciante, une sorte de caricature d'Ilénéapos, Anne-Sophie Lapix, dans Le 7 à 9, sur France Inter, une émission matinale nationale populaire. Il portait un simple pull, Ilénéapos, érimblé brisé. Je ne savais pas qui elle était, dit Alexandre, essuyant une fausse larme. Ilénéapos et épousé Sophie Martin. Ilénéapos aimait Sophie Martin. Pendant 10 ans, je me suis tué au travail pour subvenir à nos besoins. Et pendant tout ce temps, elle se moquait de moi. Elle était assise sur une fortune, me regardant lutter contre le stress, me regardant avoir des ulcères à force d'Ilénéapos, inquiétude. Ilénéapos, intervieweuse se pencha, compatissante. Et les accusations de détournement de fonds? Un malentendu, mentit Alexandre avec aisance. Ilénéapos essayait de déplacer des fonds pour les sécuriser parce que Ilénéapos avait remarqué des irrégularités. Je ne savais pas que les irrégularités, Ilénéapos, étaient-elles. Les de Beaumont. Ils détruisent les gens pour le plaisir. Je ne suis que Ilénéapos, un gars de Montreuil qui a essayé de créer une entreprise technologique. Et ils ont tout pris parce que je Ilénéapos, et pas réussi leur petit test pervers. Ilénéapos, interview devint virale. En quelques heures, #justice pour Alex était en tendance sur Twitter. Des internautes se mirent à fouiller Ilénéapos, histoire de la famille de Beaumont, les dépeignant comme des méchants de niveau Illuminati qui jouaient avec les roturiers. Le récit changea. Alexandre Ilénéapos était plus Ilénéapos, escroc infidèle. Il était le pion dans le jeu tordu d'Ilénéapos, une milliardaire.
Dans Eléapos, appartement de grand standing du domaine de Beaumont, Philippe regardait Eléapos, écran de télévision avec un visage de marbre. « Je vais acheter cette chaîne et virer tout le monde », gronda Philippe en attrapant son téléphone. « Non, papa, » dit Sophie. Elle était assise près de la fenêtre, sirotant une tisane. Elle avait Eléapos, air calme, mais ses yeux étaient vifs. « Laisse-le parler. Laisse-le construire sa tour. Il diffame le nom de la famille, » cria Camille en arpentant la pièce. Il nous fait passer pour des monstres. Le conseil des Eléapos, administration panique. Notre action a perdu 2 points ce matin. Alexandre est un narcissique, dit doucement Sophie. Il pense que Eléapos, il gagne parce que les gens Eléapos écoutent. Mais il oublie une chose. Quoi donc? Il oublie que Eléapos ait vécu avec lui pendant 10 ans. Sophie se tourna vers sa sœur. Je sais où il cache les cadavres. Pas les cadavres financiers, les vrais. Sophie se leva. Préparez Eléapos, équipe juridique. Il veut un combat public. Nous allons lui en donner un. Organisez une déposition. Diffusez-la en direct. Il veut de la transparence. Donnons-lui en. Camille sourit. Eléapos adore quand tu deviens méchante. Je ne deviens pas méchante, Cam, répondit Sophie en se dirigeant vers la porte. Je prends ma revanche. La déposition devait avoir lieu 2 semaines plus tard dans une salle de conférence neutre à Eléapos, hôtel Georges V. En raison de Eléapos, intense intérêt médiatique que Eléapos, Alexandre avait suscité, le juge avait accepté une demande inhabituelle, des parties du témoignage pourraient être diffusées à la presse, ostensiblement pour garantir la transparence compte tenu des accusations très médiatisées de piège empresarial. Alexandre entra avec maître Gérard Lemoine, se sentant comme un roi. Il avait le public de son côté. Il avait une cagnotte en ligne pour ses frais de justice qui avait recueilli 50 000 € auprès des Eléapos, inconnus sympathisants. Il croyait vraiment à son propre mensonge. Sophie était assise en face de lui. Elle était flanquée de Camille et de Eléapos, avocat principal de son père, un homme nommé maître Antoine Chevalier. Monsieur Lefebvre, commença maître Chevalier en allumant la caméra. Vous avez déclaré publiquement que vous ignoriez la fortune de votre femme et que vous, Eléapos, aviez volé des fonds de Eléapos, entreprise que pour protéger les actifs. Est-ce exact? C'est Eléapos, est exact, dit Alexandre en se penchant vers le microphone. Eléapos essayait de sauver Eléapos, entreprise de ce que je pensais être des menaces extérieures. Eléapos avait aucune idée que la menace était ma femme. Et vous prétendez avoir été un mari fidèle et aimant, manipulé émotionnellement? Absolument. Eléapos aimait Sophie. Je serais mort pour elle. Sophie ne réagit pas. Elle fit simplement glisser une petite clé USB sur la table vers le sténographe. Pièce à conviction A, dit doucement Sophie. Maître Lemoine fronça les sourcils. Que Eléapos, est-ce que c'est Eléapos, est? Nous Eléapos, avons pas été informés de preuves numériques. Elle a été obtenue hier, dit Sophie. Depuis le serveur cloud de votre téléphone personnel, Alexandre. Vous auriez vraiment dû changer votre mot de passe après mon départ. Eléapos, mot de passe 123 Eléapos, Eléapos, est guère sécurisé. Alexandre pâlit. Eléapos est une violation de la vie privée. Eléapos est une propriété de Eléapos, entreprise, corrigea Sophie. Le téléphone a été payé par Lefebvre Technologies. Les données Eléapos appartiennent. Maître Chevalier brancha la clé sur un ordinateur portable connecté à un grand moniteur sur le mur. Jouons le fichier mémo vocal numéro 12. La pièce se remplit de grésillements, puis la voix des Eléapos, Alexandre retentit, claire comme le jour. Il ne parlait pas à Sophie. Il parlait à Manon. Je te le dis, Manon, c'est Eléapos, est presque trop facile. La pauvre idiote ne se doute de rien. Je viens de signer le virement pour un autre 1 million. Je vais saigner cette entreprise à blanc,
déclarer faillite, et laisser Sophie avec les dettes. Elle est tellement désespérée des Eapos, avoir mon approbation, elle signera en Eapos, importe quoi. J'y Eapos, et hâte de la larguer et des Eapos, avoir une vraie vie. Le silence dans la pièce était assourdissant. La bouche des Eapos, Alexandre et ses Eapos, ouvrit et se ferma comme un poisson. Le récit de victime que Eapos, il avait mis des semaines à construire et ses Eapos, évapora en 10 secondes. Et regardons celui-ci, dit Sophie en désignant Eapos, écran. Une chaîne des Eapos, email apparut. Ces Eapos, étaient entre Alexandre et un raideur des Eapos, vous Eapos, aviez dit que vous étiez innocent. Je. Balbutia Alexandre. Ce sont des deepfakes. Générés par Eapos, IA. Ils sont authentifiés par 3 cabinets des Eapos, expertise informatique indépendant, interrompit Camille. Et nous avons les marqueurs de jeu du casino de Monte-Carlo qui correspondent aux dates. Sophie se pencha en avant. Les caméras tournaient. Elle regarda directement Alexandre, ses yeux brûlants des Eapos, une vérité froide et dure. Tu es Eapos, était pas la victime, Alex. Tu étais le parasite. Tu es Eapos, a pas seulement volé mon argent. Tu as volé 10 ans de ma vie. Tu es Eapos, a fait croire que je Eapos, était pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez jolie. Tu es Eapos, a rabaissé pour te sentir grand. Elle se leva, le dominant de toute sa hauteur. Mais voici le rebondissement que tu es Eapos, a pas vu venir. Tu as dit que tu voulais me laisser avec les dettes. Les auditeurs des de Beaumont ont trouvé une clause dans les statuts de Eapos, entreprise que tu as rédigée il y a 5 ans pour te protéger. Elle stipule que tout dirigeant reconnu coupable de fraude est personnellement responsable de toutes les dettes de Eapos, entreprise. Sophie sourit. Lefebvre Technologies a actuellement une dette de 40 millions d'Eapos, euros envers le groupe B. Comme c'est Eapos, et toi qui as commis la fraude, la dette Eapos, et plus celle de Eapos, entreprise. C'est Eapos, et la tienne. Alexandre sentit le sang quitter sa tête. 40 millions. Plus les intérêts, ajouta joyeusement Camille. Tu iras en prison, Alexandre, dit Sophie, sa voix finale. Et quand tu sortiras, tu passeras le reste de ta vie à travailler pour me rembourser. Chaque salaire, chaque centime. Tu ne posséderas plus jamais rien. Tu es Eapos, et pas seulement fauché. Tu es Eapos, appartient. Alexandre regarda la caméra, puis son avocat. Maître Lemoine se leva. Je me retire de cette affaire, dit Maître Lemoine. Je ne représente pas les parjures. Vous ne pouvez pas me laisser, hurla Alexandre en attrapant la manche de Maître Lemoine. Ils vont me tuer. Non, Alexandre, dit Sophie en se tournant pour sortir. Nous Eapos, allons pas te tuer. Nous allons te laisser vivre la vie dont tu avais si peur. Tu vas être pauvre. Tu vas être un moins que rien, et tout le monde saura exactement qui tu es. Sophie sortit de la salle de conférence. Alors que la porte se refermait, Alexandre et ses Eapos effondra sur la table, sanglotant. Ce Eapos étaient pas les faux sanglots de Eapos, interview télévisée. Ces Eapos étaient le son guttural et terrifié des Eapos, un homme qui réalisait que Eapos, il était tombé du sommet du monde et avait heurté chaque branche en chemin. 6 mois et ses Eapos étaient écoulés depuis la déposition qui avait détruit la vie des Eapos, Alexandre Lefebvre. La frénésie médiatique et ses Eapos était enfin calmée, remplacée par une acceptation morose de sa culpabilité. Le hashtag justice pour Alex avait disparu, remplacé par des mèmes se moquant de sa crise de larmes et de la révélation de ses emails cyniques. Le monde avait tourné la page, mais pour Alexandre, le temps et ses Eapos étaient arrêtés. Eapos, audience de détermination de la peine eut lieu dans le même palais de justice où Alexandre avait autrefois ri à la perspective de divorcer de Sophie, croyant détenir toutes les cartes. Mais cette fois, la salle Eapos était pas remplie de ses avocats hors de prix ou de ses sycophantes. Elle était remplie du lourd silence de Eapos, inévitable.
Alexandre se tenait devant le juge du bois. Il portait une combinaison orange, désormais la tenue réglementaire pour les détenus. Le coiffeur de la prison lui avait rasé la tête, révélant le crâne d'Eapos, un homme qui semblait avoir 20 ans de plus que ses 38 ans. Il avait perdu 15 kilos. Sa peau était cireuse, sa posture abattue. Ses yeux étaient vides, balayant nerveusement la pièce, cherchant toujours un sauveur qui ne viendrait pas. Sophie était assise dans la galerie, flanquée de son père et de Camille. Elle portait une robe blanche, simple mais élégante, un contraste saisissant avec le gris terne que Eapos, elle avait porté 6 mois plus tôt. Elle et Eapos, avait plus Eapos, air d'Eapos, une victime. Elle avait Eapos, air d'Eapos, une survivante. Elle avait Eapos, air d'Eapos, une reine. Alexandre Lefebvre, dit le juge Dubois, le regardant de haut avec une sympathie nulle. Le juge ajusta ses lunettes, lisant Eapos, épais dossier devant lui. Vous avez plaidé coupable à 3 chefs d'Eapos, accusation de fraude électronique, 2 chefs de détournement de fonds et un chef de parjure. Vous avez trahi la confiance de vos investisseurs, de vos employés, et plus scandaleusement encore, de votre épouse. Alexandre ne parla pas. Il se contenta de fixer le sol, ses mains tremblant dans les menottes. Eapos, accusation a recommandé la peine maximale, poursuivit le juge, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, et franchement, je ne vois aucune raison de Eapos en écarter. Vous êtes condamné à 15 ans de prison ferme. Un murmure parcourut les quelques journalistes au fond. 15 ans. Eapos était une vie dans le monde de la finance. Le temps que Eapos, il sorte, le monde serait méconnaissable. De plus, ajouta le juge en scrutant par-dessus ses lunettes, le dédommagement est fixé à 42 millions d'Eapos, euros, payables à Lefebvre Technologies et à sa société mère, le groupe B. Vos actifs ont déjà été liquidés, rapportant environ 3 millions d'Eapos, euros. Le reste sera saisi sur tous vos revenus futurs jusqu'Eapos, à ce que la dette soit réglée. Le marteau tomba. Bam! On aurait dit le couvercle d'Eapos, un cercueil qui se referme. Alors que les huissiers et Eapos avançaient pour Eapos, emmenés, Alexandre se retourna. Il regarda Sophie pour la première fois en 6 mois. Il et Eapos, avait pas Eapos, air en colère ou manipulateur. Il et Eapos, avait pas Eapos, air du requin qui dévorait les hommes de moindre envergure au petit déjeuner. Il avait juste Eapos, air pathétique. Un homme brisé réalisant que Eapos, il et Eapos, était brisé lui-même. Sophie, croassa-t-il, sa voix rauque par manque d'Eapos, usage. Je suis désolé. Sophie se leva. Elle et Eapos, approcha de la balustrade qui séparait la galerie de la salle d'Eapos, audience. Elle regarda Eapos, homme pour qui elle avait gâché une décennie. Elle chercha la colère, la haine, le désir de vengeance. Mais elle et Eapos en trouva rien. Tout ce que Eapos, elle ressentait était une pitié lointaine. Je sais que tu es Eapos, Alex, dit-elle doucement. Tu es désolé de Eapos, être fait prendre. Non, je... Il ravala un sanglot, des larmes coulant sur son visage. Eapos avait tout. Je Eapos avait, toi. Pourquoi ai-je été si stupide? Parce que tu pensais que le pouvoir était quelque chose que Eapos, on prenait aux autres, dit Sophie, sa voix claire et forte. Tu es Eapos, a pas réalisé que le vrai pouvoir, c'est Eapos, et ce que Eapos, on donne. Je Eapos, et tout donné, Alex. Je Eapos, et donné mon cœur, ma confiance et les ressources de ma famille, et tu as tout jeté pour une illusion. Elle se tourna pour partir. Sophie, appela-t-il, le désespoir revenant alors que les huissiers lui saisissaient les bras. Est-ce que tu viendras me voir? Sophie et Eapos, arrêta. Elle regarda son père, qui lui fit un signe de tête encourageant, et Eapos, appuyant sur sa canne à pommeau d'Eapos, argent. Elle regarda sa sœur, qui consultait sa montre, prête à conquérir la prochaine salle de conseil.
Puis elle se retourna vers Alexandre une dernière fois. Non, Alex, dit-elle. J'y ai à Pos, et une entreprise à diriger et une vie à vivre. Adieu. Elle sortit de la salle des Apos, audience, les lourdes portes en chêne se refermant derrière elle avec un bruit sourd et définitif. Dehors, elle et Apos, air était vif et pur. Ces Apos, était le printemps à Paris. Les arbres bourgeonnaient et la ville semblait vivante. Les paparazzi attendaient en bas des marches, les flashs crépitants, criant des questions. Madame Lefebvre. Madame de Beaumont. Que ressentez-vous? Est-il vrai que vous prenez la direction permanente en tant que PDG? Quelle est la suite pour elle et Apos, Empire de Beaumont? Sophie et ses Apos, arrêta en bas des marches. Elle mit ses lunettes de soleil, se protégeant de elle et Apos, éblouissement. Elle regarda la mère de microphone. Mon nom, dit-elle en souriant aux caméras, est Sophie de Beaumont. Et la suite? Tout. Elle monta dans la limousine qui elle et Apos, attendaient, où son père versait 2 verres des Apos, eau pétillante. Bien joué, ma petite, dit Philippe en trinquant avec elle. Tu es les Apos, à gérer avec grâce. Mieux que je ne les Apos, aurais fait. J'y ai Apos, aurais acheté la prison et coupé le chauffage. Sophie rit, un son authentique et heureux. Ce ne sera pas nécessaire, papa. Vivre avec lui-même sera une punition suffisante. Alors, demanda Camille en ouvrant son ordinateur portable alors que la voiture et ses Apos, inséraient dans la circulation. Nous avons une réunion du Et puis, elle laissa tout et ses Apos, en aller. Elle ouvrit les yeux, et il brillait des Apos, une nouvelle détermination. Allons-y, dit Sophie. J'y ai Apos, et quelques idées pour Tokyo. Et c'est Apos, est ainsi que Apos, Alexandre Lefebvre apprit la plus dure leçon de sa vie. Ne jamais sous-estimer les personnes discrètes. Il pensait écraser une épouse impuissante, mais il était en fait en train de réveiller un géant endormi. Sophie aînée Apos, a pas seulement gagné sa liberté. Elle a reconquis son identité et son empire, prouvant que la dignité et la vérité sont les armes les plus puissantes de toutes. Elle a montré au monde que si elle est Apos, argent peut acheter le silence, il ne peut acheter la loyauté, et il ne peut certainement pas acheter la classe. Si vous avez apprécié cette histoire de justice suprême et de karma, N et Apos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J et Apos, M. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N et Apos, n'oubliez pas de vous abonner et des Apos, activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Que et Apos, avez-vous pensé de la vengeance de Sophie? Était-ce suffisant ou Alexandre méritait-il pire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci des Apos, avoir regardé.